Bonjour les cinquièmes, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer aujourd'hui notre cours sur le christianisme en Occident entre le Xe et le XVe siècle. Nous allons travailler aujourd'hui sur les croyances et les fondements des chrétiens à cette époque. Si vous vous souvenez bien de ce qu'on a déjà vu précédemment, Dieu est le personnage le plus important finalement de la mythologie chrétienne, mais nous avons aussi le personnage de Jésus-Christ. Pour tous les chrétiens, ce sont ces deux personnages qui vont pouvoir les guider vers le paradis, et donc il faut des moments privilégiés avec eux. On notera deux types de moments principaux. D'un côté, les messes, qui sont obligatoires tous les dimanches, ça nous l'avons déjà vu. Le reste de la semaine, elles sont optionnelles, mais le dimanche, tout le monde doit s'y rendre. Et il y a aussi ce qu'on appellera le sacrement. Chez les chrétiens, il y a 7 sacrements au total, qui correspondent finalement aux moments les plus sacrés où on est en communication directe avec les personnages les plus importants. On notera 3 principaux fondements, 3 principaux sacrements à ce niveau-là, excusez-moi. Vous aurez le baptême, qui vous permet de devenir chrétien. Vous aurez le mariage, qui se célèbre devant Dieu, et qui est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Seul le pape peut briser le mariage à cette époque. Donc c'est quelque chose qui arrive de façon extrêmement rare. De la même manière, le dernier moment est l'extrême onction, qui pour les chrétiens est un moment décisif, puisque c'est là que vous ferez pardonner vos derniers péchés auprès du prêtre. La grande différence, c'est que autant à notre époque, une bonne mort, on part du principe que c'est une mort dans son sommeil, dans son lit, bref, ne pas sentir la douleur. À l'époque médiévale, c'est totalement l'inverse. Ce qu'on appellera une bonne mort, c'est une mort longue, douloureuse, qui dure, mais qui permet, un, de rappeler Jésus-Christ sur la croix, deux, qui permet aussi de gérer toutes ses affaires et de dire au revoir à ses proches. Et enfin, donc de voir le prêtre, qui permettra finalement d'expier vos derniers péchés, vous laisser une chance d'aller au paradis dans le meilleur des cas, plus probablement au purgatoire pour beaucoup de chrétiens. Ces moments sont sacrés, ils sont essentiels, même s'ils sont dans une langue qu'on ne comprend pas forcément, ce qui fait qu'on part du principe que la langue doit permettre de comprendre finalement le message de Dieu. Il y a d'autres personnages qui eux aussi doivent permettre de faire un lien entre les hommes et la divinité. Parmi ces personnages, qu'on appelle sous le nom des saints, il y en a un plus important que les autres, c'est bien entendu la Vierge Marie, qu'on qualifie finalement d'intercesseur entre Jésus-Christ, et Dieu bien entendu, et les hommes. Ça explique pourquoi les chrétiens sont toujours extrêmement polis, extrêmement attachés à la personne de la Vierge Marie. Elle rappelle finalement tous les moments importants pour les hommes, c'est à la fois la mère, c'est à la fois la protectrice, c'est celle qui communiquera avec Dieu pour vous. Les saints, eux, ont un rôle un petit peu particulier qui rappelle les anciens temps finalement de l'Antiquité. On l'a déjà vu, quand les chrétiens ont pris le pouvoir, ils ont souvent supplanté les anciens cultes païens en prenant les mêmes sites pour mettre des églises à la place des temples ou des lieux sacrés, en reprenant un certain nombre des personnages, un certain nombre des rites. Et notamment, il est très important pour les chrétiens de se rendre sur des lieux sacrés, des lieux qu'on appellera de pèlerinage où on doit se rendre pour finalement rentrer dans les bonnes grâces de Dieu. Sur ces sites sacrés, qui sont généralement dédiés à un saint, on va en général espérer faire réaliser un vœu, être soigné, obtenir de la fertilité pour les femmes, exactement la même chose que ce qu'on avait durant la période antique. Vous avez par exemple le site de Saint-Antoine-l'Abbaye, que certains d'entre vous ont déjà visité, où on allait se faire guérir du mal des ardents. Ce mal des ardents, c'était finalement une inflammation des membres qu'on ne soignait à l'époque que par des amputations, notamment sur place. Ce mal des ardents se soigner à Saint-Antoine-l'Abbaye et donner l'image d'un miracle, que c'était la possibilité de moins sentir sa douleur, voire d'être guéri. Les raisons étaient plus prosaïques, ça venait aussi du fait que le mal des ardents est provoqué par l'ergot de seigle. Un ergot finalement c'est une moisissure, un champignon qui s'est développé et qui transforme finalement la psyché de la personne. Alors que dans les monastères, dans les abbayes, comme le grain est beaucoup plus au sec, eh bien les moines étaient moins sujets à voir des récoltes qui étaient en mauvais état. De la même manière, l'animal symbole de Saint-Antoine, c'est le porc. Donc comme on donnait à manger de la viande de porc et des céréales qui n'étaient pas finalement intoxiquées, qui n'étaient pas dangereuses, ça permettait aux gens d'être en meilleure santé et donner cette idée de miracle. Ces saints, pour être considéré comme un saint, il faut être un très bon chrétien, certes, mais il faut aussi avoir la notion de miracle qui vous les accompagne. Si vous prenez le Pays de Galles, saint Winifred, d'après la mythologie, aurait été poursuivi par les avances d'un noble païen, qui la tue en la décapitant pour pouvoir finalement se venger, et d'après le miracle, elle prend sa tête, elle la remet sur ses épaules, et elle repart en courant, et vit une bonne vie très longue.
Saint Antoine, c'est le même principe. D'autres saints, finalement, permettent d'encadrer certains problèmes, certaines maladies. Sainte Barbe, par exemple, pour différents problèmes comme la peste, etc., etc., etc. Bref, on va sur ces lieux dans l'espoir de se faire soigner, d'obtenir un vœu, mais aussi d'expier un certain nombre de ses péchés. On l'a vu précédemment, pour les chrétiens, lors du jugement dernier, on pense qu'on ira au paradis ou en enfer. Mais dans l'alternative, il existe aussi un troisième lieu qui a été créé à cette époque, c'est le purgatoire, cet enfer à durée limitée. Et lorsque vous faites un pèlerinage, vous pouvez obtenir finalement une partie de rémission. On vous donne du temps en moins dans ce purgatoire, ce qui est toujours agréable pour des gens qui pensent perpétuellement vivre dans le péché. C'est ce qu'on appelle des lettres de rémission qu'on peut gagner. Alors c'est plus ou moins long, c'est sûr, si vous faites le pèlerinage à côté de chez vous, vous obtiendrez quelques jours. Par contre, si vous faites des pèlerinages qui sont lointains, qui sont dangereux, qui impliquent finalement un véritable effort de votre part, vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup plus de temps. Les 3 grands centres de pèlerinage au Moyen-Âge seront bien entendu Rome, la base de l'Église, Jérusalem, le summum du summum pour se recueillir sur la tombe du Christ, et il en existe un en Espagne, qui est le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques, il est emblématique, puisque l'Espagne, je vous rappelle qu'à cette époque, est contrôlée par les musulmans dans sa grande majorité. Donc ça veut dire qu'on se rapproche d'une terre d'hérétiques pour essayer de lutter contre eux. On donne de l'argent pour cela. Ces lieux de pèlerinage offrent finalement un moyen de rédemption pour tous les chrétiens, donc c'est très important. C'est aussi pour l'Église et pour les communautés qui sont autour un moyen d'engranger de l'argent entre toutes les offrandes qui sont faites, toutes les donations, l'argent qu'on laisse dans les hôtelleries, dans les restaurations, etc. Ça permet véritablement d'enrichir un lieu. On demande par contre à celui qui vient prier, bien entendu, de faire jusqu'au bout son expiation. Le trajet se fait à pied. Ça peut être long, on peut être attaqué par des brigands, par des ennemis, par des loups, il peut y avoir la faim, il peut y avoir des accidents. Ce qui fait que régulièrement sur la route, on met en place des lieux pour vous recevoir, des lieux d'hospitalitum, qui seront principalement des couvents, mais des monastères ou des abbayes. Comme je vous l'ai dit, Saint-Jacques de Compostelle est l'un des principaux. On vient de toute l'Europe pour pouvoir le faire. Et ce qui explique pourquoi finalement, jusqu'au bout, les gens font ce pèlerinage et vont même jusqu'à monter le dernier escalier qui mène à l'église de Saint-Jacques sur les genoux pour montrer finalement leur douleur, comme le Christ est censé avoir souffert sur la croix. Tout ça, ça a véritablement une incidence pour tous les hommes du Moyen-Âge et toutes les femmes aussi qui peuvent le faire, bien entendu. Une fois qu'on a fait ces pèlerinages, on est considéré comme de bons chrétiens et on peut le manifester. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous pouvez faire broder sur vos vêtements le symbole du pèlerinage que vous avez fait. Par contre, gare à vous si vous le faites alors que vous n'avez en fait pas véritablement fait cette mission. Si vous êtes allé à Rome, vous pouvez notamment porter la croix de Saint-Pierre, les clés de Saint-Pierre, excusez-moi. Si vous venez de faire le pèlerinage de Jérusalem, là cette fois-ci c'est la croix de Jésus. Et enfin, si vous faites celui de Saint-Jacques de Compostelle, vous pourrez faire broder une coquille Saint-Jacques directement sur vos vêtements. Tout ça, ça montre finalement l'importance de ces pèlerinages pour tous et l'importance finalement que les saints apportent à tous ces hommes. Les grands centres de pèlerinage vont posséder notamment des objets qui ont appartenu aux saints, ou alors des petits morceaux de leur corps, des os, des morceaux du crâne, ça peut être un peu de cheveux, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle des reliques. Avec certains d'entre vous, on en a parlé en classe, on a notamment parlé des reliques de la mort dans Harry Potter. C'est le même principe, c'était les petits morceaux de Voldemort. Au Moyen-Âge, on a les petits morceaux des saints. Alors dans la réalité des faits, comme il y a peu de communication au niveau de l'Europe, c'est sûr que si on assemble tous les morceaux de nos saints, on va se retrouver avec certains qui auront 2 têtes, 3 jambes, des pattes de poulet, tout ce que vous voulez, puisqu'il y a de fausses reliques, puisqu'il y a peu de chances qu'on puisse comparer ce qui se passe à un bout à l'autre de l'Europe. Par contre, quand on a des reliques qui sont avérées par l'Église ou par le lieu où vous êtes, ça permet de renforcer soi-disant le pouvoir du saint et donc d'obtenir plus de vœux, plus de pouvoir, plus de miracles. À titre d'exemple, la ville de Venise, qui n'avait pas de saint protecteur, a tout fait pour en obtenir un et aller chercher jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Alexandrie, je vais y arriver aujourd'hui, jusqu'à Alexandrie, excusez-moi, des reliques qui datent finalement de Saint Marc. Saint Marc, c'est l'un des 4 évangélistes, un des 4 personnages qui a finalement contribué à écrire sur la vie du Christ. Et l'avantage, c'est que l'intégralité du corps de Saint Marc a été conservée à Alexandrie. Comme la ville est sous tutelle des musulmans, c'est un peu compliqué,
Parce que même si les musulmans ne croient pas en Saint Marc, ils savent que les chrétiens qui viennent prier, ils donnent de l'argent et c'est toujours intéressant pour eux. Ce qui fait que deux marchands vénitiens vont prendre tous les risques pour récupérer le corps de Saint Marc et le faire en cachant la momie sous finalement de la viande de porc. Leur stratagème marche, Saint Marc est ramené à Venise où on fait une église extrêmement importante dont nous parlons plus tard dans l'année. Et enfin, comme par magie, c'est là que le miracle rentre, la notion de croyance, Venise devient ou continue à être la ville la plus riche d'Occident, la ville la plus riche de Méditerranée à cette époque. Donc ça permet de contribuer pour les hommes de cette époque à croire au pouvoir des saints. Tout ça fait que les chrétiens sont fervents, sont pieux. À cette époque, il n'y a pas de notion d'athée, tout le monde croit, et de toute façon, même si vous aviez des doutes, il valait mieux pas trop le dire, puisque sinon l'Église pouvait vous apporter des problèmes. C'est ce que nous verrons dans une prochaine leçon. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que tout va bien pour vous, et prenez bien soin de vous. Au revoir.